Pascal Poilâne, à vous maintenant pour nous parler des immigrants, de tous ces immigrants qui vivent au pays et qui risquent l'expulsion s'ils sont reconnus coupables de conduite avec des facultés affaiblies en raison, tout ça, de changements récents là, au Code criminel. Oui, ce sont des changements majeurs et c'est important pour les immigrants qui vivent au Canada. Alors, en clair, Alexis, si un immigrant qui habite au Canada est reconnu coupable de conduite avec les facultés affaiblies pour justement un geste qui a été commis après le 18 décembre 2018, alors automatiquement s'enclenche une démarche de renvoi et d'interdiction du territoire au Canada. Et ça, ça vient de changer. Ça a changé finalement avec les changements du Code criminel apportés le 18 décembre 2018, rappelez-vous. Alors, c'est vrai pour des résidents permanents, peu importe si ça fait 2, 3 ou 10 ans qu'ils habitent au Canada. C'est vrai pour des réfugiés, c'est vrai pour des étudiants étrangers qui habitent au Canada. C'est vrai également, même si vous êtes reconnu coupable et que l'amende est seulement de 1 000 $. Pourquoi? Parce que ce qui a changé, c'est que maintenant, conduite avec les facultés affaiblies, ce n'est plus un crime mineur, c'est devenu un crime grave et ça entraîne une possible expulsion. Voici une avocate criminaliste. C'est un crime grave qui est considéré comme de la grande criminalité par la loi sur l'immigration parce qu'on ne regarde pas la peine reçue, mais on regarde la gravité objective de la peine, on regarde le maximum que la personne pourrait se voir encourir. Et dans le cas d'une faculté affaiblie par un criminel, c'est 10 ans. Mais il y a quand même une marge de manœuvre, Pascal, pour ces immigrants, les immigrants concernés, qui pourront tout de même porter en appel leur renvoi. Oui, dans la plupart des cas. Seulement si vous êtes emprisonné pour 6 mois et plus en raison de conduite avec les facultés affaiblies, là, il n'y a pas d'appel possible, mais ce sont des cas rares. Il faudrait, par exemple, qu'on ait dépassé la limite permise de plusieurs fois où ça s'applique à de multirécidivistes. Mais sinon, il y a quand même un processus d'appel qui est possible. Ce ne sera pas facile, cependant, de renverser une décision des agents d'immigration. Voici une experte, justement, en droit de l'immigration. Le processus de renvoi et d'interdiction de territoire va s'enclencher automatiquement, ou en tout cas dans les mois qui vont suivre. Si la peine d'emprisonnement est de moins de 6 mois, à ce moment-là, il y a le processus d'appel qui est possible. Et dans le cadre de ce processus d'appel-là, bien évidemment, le résident permanent peut faire valoir qu'il est ici depuis un certain nombre d'années, qu'il a des enfants canadiens, etc., qu'il est installé. Alors voilà, Alexis, vous comprendrez que ce sont des changements tout récents et que s'il y a, par exemple, des immigrants qui ont été arrêtés pour conduite avec les facultés affaiblies pendant le temps des fêtes, bien, le processus judiciaire n'est pas encore enclenché. Donc, il n'y a personne en ce moment qui a été reconnu coupable au Canada. Mais ça va arriver dans les prochains mois, dans les prochaines années. Et forcément, il va y avoir des cas déchirants qui vont se présenter pour les agents de l'immigration et pour des familles d'immigrants au Canada. Très délicat, très délicat. Merci beaucoup, Pascal. Au revoir. Au revoir.